Capter l'attention ou maintenir l'attention, ça c'est deux choses différentes. Capter l'attention, pour moi, c'est un élément de forme. On commence dès le départ, il faut capter l'attention, et ça pour moi c'est de la forme. La forme, c'est tout ce qui est débit, articulation, regard, gestuel. C'est comme ça qu'on va capter l'attention des gens. Donc, il y a un élément de forme extrêmement important. Maintenir l'attention, là, c'est autre chose, parce que les gens s'habituent à notre attitude, à notre présence. Là, maintenir l'attention, c'est une question de stratégie de communication, de structure de message. Il faut donc planifier à l'avance comment on va aborder les idées, le point A, le point B, le point C, le point D. Quels sont les mots-clés à mettre à l'intérieur de ça pour effectivement donc maintenir l'attention jusqu'à la fin de la présentation. Donc, capter l'attention et maintenir l'attention, élément de forme important et élément de structure du message et stratégie du message aussi. Ce qu'il faut éviter, dans un premier temps, c'est de mettre de la poudre aux yeux. Et ça, on voit souvent ça. Alors, on veut convaincre les gens du bien fondé de notre démarche, de notre projet, de notre concept. Et on a un petit peu tendance à en faire trop. Et ça, il faut faire attention. Les gens sont sensibles à ça. Lorsqu'on veut convaincre quelqu'un, ce que l'on doit démontrer, c'est notre compétence, c'est notre intégrité. Et c'est ça qui est important. Et l'autre point important, c'est qu'une fois qu'on a toute cette information, qu'on a préparé notre intervention, là, il faut se poser la question, est-ce que tout ça est vraiment utile et nécessaire pour que les gens comprennent bien ce que l'on veut faire? Et ça, c'est important parce qu'on a parfois tendance à en dire trop. Alors, on noie l'essentiel, donc, de l'information, et là, le message perd grandement de l'impact. Si l'on veut apprendre à diminuer notre stress, il y a deux points importants. Parce que l'idée, c'est d'apprendre à le diminuer, pas nécessairement à le dissimuler lors d'une présentation. C'est nettement plus agréable lorsqu'on est moins stressé. Alors, il y a deux choses importantes. Premièrement, il faut comprendre que nous ne sommes pas jugés par les gens qui nous écoutent. Les gens sont là pour recevoir une information. Ils sont donc concentrés sur le fond, sur l'information que l'on transmet, mais pas sur la façon dont on donne cette information. Alors, on n'est pas en examen au niveau de la façon dont on donne l'information. Et ça, c'est une dimension qui est donc bien importante. L'autre point important aussi, c'est qu'il faut être très bien préparé. Une préparation optimale dans la transmission de l'information. Il faut donc verbaliser notre présentation. Les gens, souvent, ne le font pas. On possède notre matière, on connaît notre sujet, mais on ne travaille pas, on ne s'exerce pas à verbaliser notre présentation. Si on le fait, on va se sentir nettement plus en contrôle pour transmettre cette information.